Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, est arrivé en RD Congo par Goma, une zone occupée par la rébellion du M23 et ses supplétifs. Nous allons en parler dans ces cadres spéciaux qui reçoit quelques invités. Vous avez à ma gauche Gandhi Kassende, il n'est plus à présenter, c'était un analyste politique. Vous avez également l'homme de l'IDPS qui est devant moi, j'allais dire à ma droite, mais juste devant moi, Junior Katende. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à monsieur Gandhi Kassende. Je suis très heureux d'être dans ces plateaux pour partager nos opinions par rapport aux questions qui se posent à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Gandhi Kassende, bonjour et Bonjour, bienvenue. bonjour. Merci de m'inviter, de m'avoir invité. Et puis merci également à toute votre équipe administrative et technique. Et puis également une salutation à nos téléspectateurs et puis mon co-débatteur Katende. Merci à vous. Nous allons poser le contexte. Tenez que le sénateur Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, est arrivé vendredi 18 avril à Goma, dans la province du Nord Kivu, une région actuellement sous les contrôles des rebelles de l'AFC M23 et de l'air allié rwandais. Plusieurs remous dans la clameur publique. Il y a ceux qui pensent que Kabila soutient celui qui soutiendrait Nanga, je suis au conditionnel, mais Kinshasa affirme que l'AFC, c'est Kabila et le M23, c'est Paul Kagame. Qui dit faux et qui dit vrai. Pourquoi Kabila devrait-il rentrer au pays par Goma? C'est une grande question qui suscite une avalanche de réactions. Nous allons interroger nos invités qui vont analyser froidement cette question étatique. Junior Katende, le fait que Kabila rentre au pays par Goma, vous êtes de l'UDPS, comment percevez-vous cette façon de faire? Très belle question. De prime abord, nous, de l'UDPS, nous ne sommes pas surpris. Parce que vous vous rappelez, notre secrétaire général faisant office du président AI de l'UDPS avait dit dans son temps que Kabila Abimamboka a ebisa mutute, bata service ba ebité, bota la namboka Mombaso au na Kabila. À l'époque, il y a eu des insultes. Les gens se sont pris en lui pour dire que non, c'est quelqu'un qui cherche des troubles et consorts. Mais il s'est avéré que tout ce qu'il avait dit jusqu'à aujourd'hui était vrai. Devant-on l'appeler prophète politique? Ça, je ne sais pas. Mais ça s'apparente vraiment beaucoup. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit pendant un moment que c'est le sénateur Avi Joseph Kabila qui était derrière l'AFC de Corneille Nangaa et que Corneille Nangaa n'était qu'un exécutant de Joseph Kabila. Beaucoup ne l'ont pas cru. Mais comment on peut comprendre aujourd'hui qu'un ancien chef de l'État rentre par où il y a des rebelles? Des deux choses l'une. Soit l'ex-président Joseph Kabila est avec les rebelles, soit il soutient les rebelles. Dans tous les deux cas, c'est pire pour un chef de l'État. Un ancien chef de l'État est censé avoir ce qu'on appelle de la retenue. C'est d'être un patriote. Il a été dépositaire de lois de la République. Il ne peut pas les violer. Donc même les statuts, il est en train de violer systématiquement les statuts des anciens chefs d'État. Mais Par Goma, conséquent, Goma c'est chez lui. Il y a des gens qui pensent que Goma c'est chez lui, comme Kinshasa également c'est chez lui. Il pouvait rentrer au pays par n'importe quelle province du pays. Mais une province qui est assiégée par une armée étrangère et ses supplétifs qui sont les M23 et consorts, c'est par là où un ancien président de la République qui est censé être patriote, qui est censé soutenir les institutions de la République, qui est censé respecter la population, cette population meurtrie qui a fait de lui président de la République, c'est là où il va entrer. Mais c'est faire part belle au Rwanda qui a toujours dit que non, c'est une affaire congolo-congolaise. Vous comprenez? On est en train de donner raison aux gens qui avaient dit que M. Paul Kagame avait ordonné à Kabila et les autres Congolais de s'afficher clairement. Donc, c'est fait Kabila s'affiche clairement qui est celui qui combat le régime de Tshisekedi. Mais c'est très clair parce que soit vous soutenez le régime Tshisekedi, soit vous êtes contre le régime Tshisekedi. Mais en faisant une opposition républicaine, je comprendrai. Mais aller s'encointer avec les rebelles, mais ça pose beaucoup de questions et ça a vraiment déçu beaucoup de ceux qui faisaient confiance à Du côté du PPRD, des accusations ont été rejetées contre Kabila. Ferdinand Kambere pense que ce sont des faux bouillants
Pour lui, toutes les tentatives visant à discréditer Kabila et sa formation politique sont nulles et vaines. Gandhi Kassende, le retour de Kabila par Goma, peut-on dire que Kabila est libre de rentrer chez lui par n'importe quelle province? Oui, il voudrait. Mais ça pose un problème. Dans un État normal, un État qui est en paix, un État qui n'est pas en fait submergé par les exactions telles que nous le connaissons au niveau de l'Est, oui, il peut rentrer normalement par n'importe quel point de la République. Ça, c'est normal. Mais on n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation de guerre. Et une situation de guerre avec qui, contre qui, c'est par rapport au Rwanda qui est venu accompagner le M23, lui compris, je vais le démontrer par la suite, pour pouvoir occuper certains territoires de la République démocratique du Congo avec comme objectif de changer le régime qui est en place. C'est leur objectif. Mais il s'avère que Kabila est venu, pourquoi? Puisqu'il était toujours dans la clandestinité. Il arrive, moi je pense qu'il y a 2 ou 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'il sait, il voit, tel que moi je le pense, qu'on est vers la fin de la guerre. Zoro est arrivé, Zoro a déjà décidé que la guerre est terminée. Zoro, c'est qui? C'est les États-Unis. Trump a déjà décidé que la guerre est finie. On attend simplement que les choses rentrent dans l'ordre tel que défini par la résolution 2773 des Nations Unies. La guerre est finie. Donc, soit Kabila est venu pour dire que rentrer triomphalement en disant c'est lui qui a négocié avec les M23 pour pouvoir faire en sorte que la paix revienne dans la République démocratique du Congo. Ça peut être ça, première hypothèse. Deuxième hypothèse, et c'est ça en danger, puisque la guerre va vers la fin, et c'est ça en danger, puisqu'il ne saura pas où rester, de peur que les Américains viennent le récupérer partout où il sera au niveau de l'Afrique du Sud, pour ne pas commettre la même erreur que Bemba a commis à l'époque, d'aller à l'étranger. Donc il s'est dit, mieux vaut qu'on m'arrête dans mon pays. Dans mon pays, j'aurai encore des gens qui vont me défendre, etc. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est un peu ce que notre ami Katende Junior a dit, à savoir, il y a eu la pression de ses mentors, à savoir Kagame,